Voilà. Donc, nous allons faire cette leçon d'anthropologie patristique que nous avons intitulée la vie mystique de l'homme et sa nature. En réalité, nous voulons parler, lorsque nous parlons de la vie mystique de l'homme, on va voir beaucoup plus ce que cela est. On va d'abord parler de la vie mystique de l'homme dans le sens philosophique du terme, et ensuite on va parler de la vie mystique dans le sens théologique du terme. Et on va se rendre compte que même de façon philosophique, la science reconnaît que même si l'homme a tout ce qu'il lui faut au niveau social, au niveau matériel, au niveau financier, il y a toujours quelque chose qui lui manque. Et ce que quelqu'un a appelé être capable de répondre aux questions de la sagesse, comme nous allons le voir tout à l'heure. Aristote, je crois, c'est Aristote qui disait ça, que tant que l'homme ne peut pas répondre aux questions de la sagesse, qui sont trois questions majeures, qui ne sont pas des questions théologiques, mais philosophiques, et tant que cet homme ne peut pas répondre à ces questions-là, il ne peut pas satisfaire pleinement sa nature, ce qui est à l'intérieur de lui. Et maintenant, nous allons également voir cela dans le côté théologique, et nous allons nous rendre compte que la seule personne ou bien la seule chose qui peut satisfaire l'homme, ce n'est pas seulement de répondre à ces questions de manière philosophique ou bien de manière naturelle, mais justement, c'est que Dieu a créé l'homme avec un vide que seul Dieu peut remplir. Donc, tout homme qui ne se voit pas en Christ, en Dieu, n'est pas un homme complet. Qu'importe ce qu'il peut avoir comme matériel, qu'importe ce qu'il peut avoir comme accomplissement social, qu'importe ce qu'il peut avoir comme opulence, je ne sais pas moi, comme n'importe quoi, mais cet homme ne peut pas être accompli parce que l'homme n'est pas accompli nécessairement dans les accomplissements matériels, dans l'opulence, dans l'abondance, mais l'homme est accompli parce qu'il est capable de se voir en Christ et en Dieu. Donc, c'est un peu ça que nous avons appelé ici dans cette leçon, la vie mystique. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Toujours Maman Daniel seule en classe. Waouh, Seigneur. Tu es béni, ma mère. Tu ne sais pas seulement comment. Donc, si tu n'étais pas là, on ne devait pas avoir le coup ci aujourd'hui. Ok. Only God knows. Je ne t'entends pas. Tu as fermé ton micro. Ils vont se connecter à un moment. Ah, gloire à Dieu pour eux. Gloire à Dieu pour Dieu, comme j'ai appris à l'ITL. Ok. C'est pour ça que je t'ai demandé le matin, est-ce qu'on renvoie ça vers 20h? Est-ce que... Bon, dans tous les cas. Je leur ai demandé, personne n'a répondu. Ok, on va seulement commencer. Donc, lorsqu'on aborde la nature humaine, on s'arrête trop souvent à ses dimensions visibles, c'est-à-dire ses besoins biologiques, ses réussites sociales, ses aspirations matérielles. Pourtant, la partie la plus profonde de l'être humain échappe à ces catégories-là. Et les anciens, avec une intuition remarquable, définissent l'homme comme un animal religieux, c'est-à-dire un être dont l'âme porte inscrite une ouverture constitutive au mystère, à la sagesse et au sens. L'homme est un être mystérieux et tant que l'homme ne remplit pas c'est pour ça qu'on appelait ça la vie mystique de l'homme et sa nature. Lorsque l'homme n'entre pas dans cette vie mystique, et quand on parle de mystique ici, ça n'a rien à voir avec le sens péjoratif que nous donnons au mot mystique aujourd'hui. Ça parle simplement de quelque chose de profond, d'intrinsèque, d'ontologique à la nature humaine, qui ne peut être satisfait, qui ne peut pas être satisfait par les choses visibles, ostentatoires, ainsi de suite, mais qui est quelque chose, en fait, les enfants appellent ça le beyond within, c'est-à-dire que
la profondeur interne dans l'homme, à l'intérieur du cœur de l'homme. Et lorsqu'on parle du cœur ici, on ne parle pas seulement de cet appareil, de cet élément physiologique qui pompe le sang dans le corps, mais on parle de cette dimension spirituelle profonde de l'homme qu'il ne peut satisfaire qu'en se connaissant dans la connaissance que Dieu a de lui. C'est cette dimension mystique de l'âme humaine que nous voulons interroger ici, non pas d'abord dans une perspective théologique, mais d'abord dans le cadre philosophique accessible à tous, à toute conscience honnête. Nous vivons dans un temps que beaucoup, à première vue, pourraient envier. La société industrielle, les sociétés industrielles n'ont jamais connu une telle abondance de biens, l'éducation, les soins, les conforts technologiques, les progrès sociaux, ou alors le progrès social ont élevé le niveau de vie de manière spectaculaire. Nous sommes capables d'offrir à nos enfants ce que les générations précédentes ne pouvaient même pas imaginer. Et pourtant, ce tableau flatteur cache un paradoxe inquiétant. Alors même que nous avons appris à gérer notre environnement matériel, nous avons perdu la maîtrise de nous-mêmes. Donc, l'homme a appris à gérer le monde autour de lui, mais il n'a pas appris à se gérer lui-même. Il n'a pas appris à prendre soin de lui-même. Et pourquoi? Parce que l'homme croit que son bonheur dépend nécessairement de l'environnement dans lequel il se trouve. Il croit que son bonheur est externe à lui. Pourtant, en réalité, son bonheur est interne. C'est pour ça que dans la première partie de cette formation, nous avons insisté sur cette maxime qui dit « Notis auton, connais-toi toi-même ». Nous avons vu que l'homme ne peut se connaître qu'en Christ, l'homme ne peut se connaître qu'en un autre que lui, parce que de la même manière que Dieu est un mystère, c'est exactement comme ça que l'homme est mystérieux, que l'homme est un mystère. Tu ne peux pas te regarder de façon narcissique et dire que tu te connais. Donc nous sommes dans une génération vraiment enviable dans les progrès technologiques, dans le progrès industriel et dans toutes ces choses. Mais bizarrement, jamais les couples n'ont été aussi fragiles, jamais les familles n'ont été si exposées à la déchirure, jamais l'amitié, l'engagement, la fidélité n'ont semblé aussi difficiles à préserver. Les divorces se multiplient, les ruptures s'accélèrent, les enfants grandissent dans un climat émotionnel miné par des frustrations, par les incompréhensions des adultes. Et souvent, personne ne sait vraiment pourquoi. Quelque chose dans l'âme humaine semble se fissurer, se perdre et se désorienter. Un phénomène préoccupant atteste, les suicides n'ont jamais été aussi nombreux dans des sociétés pourtant prospères. Beaucoup possèdent tout ce que l'on associe habituellement au bonheur, c'est-à-dire la sécurité financière, le confort, les loisirs, les relations affectives, mais pourtant, ils confient qu'ils se sentent vides, tristes, déconnectés. Ils ont tout, mais il manque de tout. Et on se pose donc la question, what is the problem? What is the matter? C'est que l'homme, comme l'avait discerné Aristote, n'est pas seulement un être biologique ou social. Il est un être spirituel, créé pour la sagesse. Et ce que Aristote appelle la sagesse ici, c'est ce qu'en théologie nous appelons la connaissance de Dieu. C'est ça que lui, ici en philosophie, il appelle la sagesse. L'homme a été créé pour la sagesse. Et sa vie ne peut tenir debout s'il ne parvient à répondre aux grandes questions du sens. Sans cela, la réussite extérieure ne suffit pas et la stabilité matérielle se révèle impuissante à combler la soif intérieure. Aristote appelait sagesse la capacité de l'homme à répondre aux trois interrogations constitutives de son existence. Tant que ces questions demeurent sans réponse, l'âme reste inquiète, dispersée et vulnérable. Et voici ces questions-là. D'où est-ce que je viens? Tout homme se pose ces questions. J'ai dit que là, nous ne sommes même pas encore en train d'étudier la théologie. Là, nous sommes encore dans le cadre philosophique de la vie mystique de l'homme. D'où est-ce que je viens? Il ne s'agit pas ici de l'origine biologique. Genre, je viens de mes parents, mais de l'origine radicale, celle de l'humanité, du monde, de l'être lui-même. Suis-je le fruit d'un pur hasard cosmique, le fruit du Big Bang, comme certaines personnes pensent, ou bien une existence voulue? Mon existence s'inscrit dans une histoire absurde ou alors dans un dessin intelligible. L'homme doit répondre à ces questions-là. Je dis tout homme. C'est-à-dire que ici, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec la théologie. Ça a tout à voir avec la philosophie. C'est-à-dire qu'un homme qui réfléchit doit être capable de répondre à ce genre de questions. D'où est-ce que je viens? Maintenant, quand il finit de répondre à cette question, la deuxième question à laquelle il doit répondre, c'est qui suis-je? Est-ce que j'ai une âme? Suis-je plus qu'un assemblage provisoire d'atomes, conscient quelques instants avant de retomber dans le néant?
Qu'est-ce qui se passe lorsque je m'éteins, lorsque ma vie s'arrête dans ce monde? Est-ce que je retourne dans le néant? Y a-t-il en moi quelque chose d'irréductible à la matière? Une identité profonde qui dépasse mes émotions, mes succès et même mes échecs? Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question qu'Aristote appelait les questions de sagesse, c'est où est-ce que je vais? Donc, première question, d'où est-ce que je viens? Deuxième question, qui suis-je? Troisième question, où est-ce que je vais? La question ultime, celle qui éclaire toutes les autres. Y a-t-il quelque chose après la mort? La vie humaine a-t-elle un horizon qui transcende la décomposition biologique? Si tout finit dans le néant, alors pourquoi choisir la fidélité? Pourquoi élever des enfants? Pourquoi se sacrifier? Pourquoi aimer? Si tout finit ici-bas, ça sert à quoi d'accoucher des enfants? Ça sert à quoi de s'investir? Ça sert à quoi de faire toutes ces choses? Si après ça, on va mourir et il n'y a plus rien d'autre. Voilà autant de questions qu'Aristote appelle les questions de sagesse auxquelles l'homme doit répondre. Là, ça n'a rien à voir même avec la théologie. Donc, les civilisations se sont construites autour de ces trois questions. Les individus se perdent lorsqu'ils cessent de les affronter. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le vrai problème qui fait en sorte que les relations soient aussi frileuses, aussi fragiles, c'est justement parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu la notion de l'éternité. Et quand je parle de l'éternité, je ne parle pas de l'éternité dans le sens biblique du terme, mais de l'éternité dans le sens que après la mort, il y a quoi? C'est comme si les gens pensent qu'après la mort, donc la mort, c'est la fin de tout. Après la mort, il n'y a plus rien d'autre. Vraiment, mangeons, vivons. Nous sommes plus devenus, on appelle ça non, c'est Épicure, c'est les épicuriens ou bien les... Oui, je crois que c'est les épicuriens qui disent que non, mange, bois, car demain tu mourras. Et tout se voit ici. C'est pour ça que quelqu'un dit que, boy, tout ce que tu auras, c'est ce que tu as mangé là. Donc, mange, bois, parce que tout ce que tu as, c'est tout ça qui est pour toi. Le reste, là, quand tu vas mourir, les gens vont partager ça, on va faire ci. C'est-à-dire que les gens ont perdu complètement la notion de l'éternité. C'est pour ça que les relations sont fragiles, la vie n'a plus de sens, les gens vivent comme s'ils s'en foutaient de tout. Justement parce qu'ils ont perdu cette notion. Et Aristote appelait ça, ils ne sont pas capables de répondre aux trois questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Donc, philosophiquement, on nous dit que la plupart des maux qui traversent notre époque, que ce soit les désorientations affectives, les fragilités des liens, la quête compulsive des plaisirs, les addictions, les dépressions, le nihilisme, toutes ces choses trouvent leur racine dans ce contournement des grandes questions du sens, des grandes questions de la sagesse. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Beaucoup ne savent plus ce qui rend une vie véritablement humaine. Beaucoup n'ont jamais pris le temps d'explorer ces trois questions fondamentales qui pourtant structurent toute l'existence, toute la vie humaine. L'homme ne souffre pas parce qu'il manque de bien, mais parce qu'il manque de sens. Il n'est pas blessé par la pauvreté matérielle, mais par la pauvreté intérieure. Son âme ne meurt pas dans la faim, mais dans le vide, Son âme est vide. Et ça fait en sorte que tout ce qui se passe autour de lui n'a plus de sens. C'est pour ça que tu vas voir une femme, elle a un bon époux, elle a de bons enfants, mais pour elle, la vie ne sert plus à rien. Elle est découragée, elle est abattue. Pourquoi? Parce que toutes ces choses n'ont de sens parce que tu vas te dire que oui, après ça, il y a quoi? Si je meurs là maintenant, est-ce que mon mari va encore m'aimer? Est-ce qu'il ne va pas prendre une autre femme? Est-ce qu'il ne prendra pas? Est-ce que mes enfants ne vont pas avoir une autre mère? Donc, tellement tu perds de vue certaines choses fondamentales que directement, même la vie même n'a plus de sens. Et c'est ça, en fait, qui fait. C'est pour ça que nous sommes une génération où il y a beaucoup d'avoir, il y a tellement de choses où nous devions être heureux. Mais à cause de l'égocentrisme, de l'égoïsme des gens, et cet égoïsme est tributaire du fait que les hommes ne peuvent pas répondre à ces questions que Aristote appelle les questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Tant que ces questions-là ne sont pas répondues, l'homme ne peut pas être heureux. D'ailleurs, on va même voir ça tout à l'heure. Qu'on soit croyant ou non, l'expérience humaine révèle une réalité incontournable. L'être humain porte en lui un inconscient spirituel. L'être humain porte en lui un inconscient spirituel, une profondeur intérieure qui réclame des réponses. Même celui qui nie toute dimension religieuse demeure habité par les trois grandes questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Tout le monde. Il n'y a personne qui échappe à cela. Ces interrogations s'imposent à la conscience humaine comme une sorte d'appel silencieux.
un désir de compréhension qui dépasse la simple survie ou la recherche du confort. Elle structure l'existence, façonne nos choix, influence nos relations, même lorsque nous prétendons les ignorer. Ces questions influencent nos relations. Cette dimension n'a pas échappé à certains esprits lucides de l'histoire. Napoléon Bonaparte, par exemple, qui était pourtant un agnostique, en est un exemple significatif. Il n'a pas rétabli l'Église catholique pour des raisons de foi personnelles, mais par intuition anthropologique et politique. Donc, Napoléon Bonaparte a instauré l'Église catholique pendant son règne. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'un peuple sans foi devient un peuple sans loi. Donc, tu ne peux pas amener la loi à un peuple si le peuple n'a pas la foi. Alors, Napoléon a compris que quand on va à l'Église et qu'on commence à avoir une vision de l'éternité, une vue, et qu'on commence à avoir un autre sens religieux de la vie, alors il se rend compte que de telles personnes sont plus des citoyens bien portants que des personnes qui n'ont aucune foi, aucune croyance en un Dieu, soit dit en passant. Donc Napoléon n'a pas rétabli l'Église parce qu'il croyait en Dieu, mais parce qu'il s'est rendu compte de ça. C'est pour ça qu'on a toujours dit que l'État a toujours utilisé l'Église quand il savait que l'Église pouvait l'aider d'une manière ou d'une autre. On a vu ça avec le concile de Nicée en 325 avec l'empereur Constantin et ainsi de suite. Donc voilà ce que Napoléon, pour Napoléon, la religion n'était pas seulement une institution, elle était le ciment invisible qui structure les consciences et donne à l'homme la force d'habiter son existence. Or, l'effacement des réponses à ces trois questions fondamentales se reflète aujourd'hui dans un phénomène massif, l'augmentation vertigineuse des divorces et la frustration des relations affectives. Le constat est troublant. À mesure que les repères spirituels s'effritent, les liens humains se déchirent. Et on a même vu ça. On a vu ça lorsqu'on a donné cette maxime où on a dit que toute personne qui rejette Dieu est l'humanité, ne peut pas aimer, ne peut pas être un misanthropiste. Il ne peut pas aimer l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'un homme, et ici on n'est pas en train de parler de Dieu, soit dit en passant, parce qu'ici on n'est pas en train d'étudier dans le cadre même théologique, on est encore même dans le cadre philosophique. Donc, toute personne qui rejette un être premier, puisque c'est comme ça que les philosophes appellent ça, toute personne qui rejette un être premier ne peut pas être un homme complet. Toute personne qui rejette qu'il a été fait par un être premier, qui a une cause première à ce que lui, il est l'effet d'une cause première, cette personne-là ne peut pas être heureuse. Donc, c'est ça qui fait que tu vas voir quelqu'un, tu es là, la personne a tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce que le bonheur ne se trouve pas dans les choses que nous avons. Le bonheur ne se trouve même pas dans les relations que nous entretenons. Le bonheur se trouve, ces relations peuvent participer à ce bonheur si déjà nous-mêmes en nous avons trouvé le bonheur. Et le bonheur se trouve dans la réponse à ces trois questions de sagesse, à ces trois questions existentielles. Ça, c'est dans le cadre philosophique. Donc la raison profonde n'est pas simplement psychologique. Lorsque l'homme ne sait plus pourquoi il vit, il ne sait plus non plus pourquoi aimer, pourquoi durer, pourquoi rester. Lorsque l'homme ne peut pas répondre pourquoi je vis même, il va se dire je suis même marié là, pourquoi? Je reste même avec l'homme, c'est pourquoi? Pourquoi je ne pars pas moi? Voilà même tel qui... Et il y aura c'est ça, et c'est ça la source des infidélités. Tu vois, une femme qui a un bon mari, mais elle ne se satisfait pas de lui. Tu vois un homme qui a une bonne femme, mais il ne se satisfait pas d'elle. Il veut ailleurs, il cherche ailleurs. Pourquoi? Parce que en réalité, le problème n'est pas cet homme, n'est pas cette femme. Le problème n'est pas ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Le problème, c'est que il ne comprend même pas pourquoi il vit. Il ne sait pas qui il est, parce qu'il ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas où il va. Il se dit, mais là, tout ça, ça m'amène où? Ça après quand on va mourir, après tout ça, c'est fini. Dis donc, pourquoi il veut me rester fidèle à une seule femme? Il veut me taper les femmes comme je veux. Pourquoi il veut rester fidèle à un seul homme? Ah, je vais me taper les hommes comme je veux. Pourquoi il veut me faire? Ah, je vais manger. Pourquoi il veut même me sacrifier pour ses enfants? Et ça, quand demain il va mourir, eux ici, ils ont leur argent, ici, ils vont même penser à moi. Ah, je vais manger ma chose, ainsi de suite. C'est-à-dire que dès que tu ne peux pas répondre à ces questions, la vie n'a plus de sens pour toi. La fidélité n'a plus de sens pour toi, aimer n'a plus de sens pour toi, rester n'a plus de sens pour toi. Tu as envie de t'éclater, de vivre, comme dans le jargon péjoratif de ce mot, c'est-à-dire que tu vis à 100 à l'heure parce que tu te dis qu'après ça, il n'y a plus rien.
Oh boy. Parce que tu te dis que, dis donc, après ça, il y a quoi? Dis donc, hey, laisse-moi manger, laisse-moi vivre. Oh boy. Donc, dans le quotidien du couple, l'ennui, les frustrations, les incompréhensions ne sont pas nouvelles. Lorsque les générations les ont connues, la différence est qu'aujourd'hui, face à ces épreuves ordinaires, beaucoup paniquent et ne savent plus donner sens au long temps, au temps long de la fidélité. Ils confondent l'absence d'émotion avec l'absence d'amour. Alors, ils en concluent que la vie est trop courte pour s'ennuyer. Ils pensent retrouver la jeunesse, la vitalité, les frissons, un changement de partenaire comme on change le décor. Non, vraiment, le décor, c'est à trop mis long. Quelqu'un m'a dit un jour que donc, est-ce qu'on peut manger le manioc matin, midi, chaque jour? Tu peux manger le manioc du 1er au 31. Elle dit que le mari est devenu manger le manioc. Oh boy. La vie maritale est devenue manger le manioc. Est-ce que tu peux manger le manioc, le macabo, chaque jour? Tu manges seulement le macabo? Non, tu as envie de changer, il te faut changer. Il faut changer. Et voilà comment les gens justifient leur infidélité, le fait que non, ils ne sont pas fidèles à leur partenaire. C'est qu'il faut changer. Cette fuite n'est pas seulement une quête de plaisir, elle est surtout une tentative désespérée d'échapper à une pensée devenue insupportable pour l'homme moderne. Le temps passe irrémédiablement. Boy, le temps que tu perds là, demain tu n'auras pas la force. Maintenant que tu as les forces et que tu peux te taper telle chose, gars, fais ça maintenant. Demain tu n'auras pas de force, tu seras là. On ne va même pas s'occuper de toi, on va même t'abandonner. C'est justement parce que l'homme ne peut pas se projeter qu'il vit la vie aujourd'hui dans la méchanceté. C'est-à-dire que ce qui justifie la méchanceté dans le cœur des hommes aujourd'hui, c'est parce qu'il ne peut pas se projeter. En fait, quand il se projette toujours négativement. C'est-à-dire que demain, ils seraient vieux. Les enfants, ils vont même m'abandonner. Ils vont peut-être aller me laisser dans une maison de retraite là-bas. Ils vont aller me laisser. Est-ce qu'ils vont même s'occuper de moi? Qui va... Pardon, que je vive ma vie maintenant sans que je fasse ce que j'ai à faire maintenant. Et je m'en fous de... Ce qui fait que on néglige, on fait tout. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons, il n'y a pas de futur. Il n'y a rien à l'horizon. Tout est obscur. L'horizon est noir directement. Tu ne te projettes pas bien. Directement, aujourd'hui, tu te dis que, boy, tout ce que j'ai maintenant, je dois enjoy ça maintenant là. Je dois manger ma part aussi longtemps qu'on peut dire maintenant, je dois manger ma part. Parce que demain, on va m'abandonner. Demain, la femme s'y va me quitter. Demain, l'homme s'y va me laisser. Demain, les enfants s'y vont m'abandonner. Demain, ce qui fait que ça effrite les familles, ça déchire les communautés, ça, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas répondre aux questions existentielles dont les réponses donneront un sens à sa vie. On dit que les femmes de leur côté cèdent parfois à la même logique, la peur de faner, la pression sociale, la comparaison mimétique les pousse à croire qu'aimer, c'est rester désirable, et que rester désirable, c'est refuser de prendre de l'âge, de mûrir. Tu vas voir une vieille femme, elle est toujours là, jeune. Elle veut pas que son temps passe parce que il faut que je reste d'actualité, parce que la vieillesse, l'âge va me faire faner, ainsi de suite. Cette logique finit par contaminer toute la société. Si la vie n'a pas de sens ultime, alors la jeunesse devient l'unique valeur refuge. On veut la prolonger coûte que coûte. Alors l'usure, la maladie, la solitude rendent cette illusion impossible. Certains en viennent à considérer comme rationnel de quitter le monde avant d'en affronter la fragilité. C'est que vous savez qu'il y a en Europe aujourd'hui ce qu'on appelle l'euthanasie, c'est-à-dire que tu décides quand tu vas mourir. Tu dis que si je deviens vieux, je ne peux plus faire, allez, tuez-moi. C'est toi qui décides même quand tu éteins la lumière. C'est toi qui décides quand tu pars, parce que tu ne veux pas être une charge pour les autres. Et même les suicides et toutes ces choses-là, c'est parfois parce qu'on pense qu'on a échoué, on ne se projette plus. Tu vois quelqu'un qui a tout. Et il est même enviable, il a même un poste social. Moi, j'ai appris un sous-préfet qui s'est suicidé. Combien de gens aimeraient être des sous-préfets, des chefs de terre, avoir ces avantages, ainsi de suite. Mais lui se suicide. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que tu croyais que la vie, c'est avoir ces avantages. Mais quand tu as même ces avantages, tu te rends compte que mais ce n'est pas ça la vie, parce que ça ne donne pas le bonheur. Et tu te dis, mais où est donc le bonheur? Et si tu ne peux pas répondre à cette question, tu vas finir par capituler. Tu vas te dire que bon, vraiment, ça ne vaut même pas la peine de vivre, parce que j'ai cru que la vie, c'était le mariage. Maintenant, je suis marié et j'ai toujours les mêmes problèmes. J'ai cru que la vie, c'était d'avoir des
des enfants. Maintenant, j'ai des enfants, c'est toujours le même. Mais j'ai cru que la vie, c'était la voie telle. Jette ça. Maintenant, je ne suis pas... J'ai toujours ce vide dans mon cœur. Mais finalement, qu'est-ce qu'il me faut? Non, ça ne vaut pas la peine. Je dois... Et justement, toute cette redondance de suicide, toute cette prolifération de suicide que nous avons dans notre société vient du fait qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme et qu'il n'arrive pas à combler. Il s'est dit que non, le vide ici, c'est peut-être parce que je ne suis pas marié. Le vide ici, c'est peut-être parce que je n'ai pas telle chose. Le vide, c'est parce que peut-être je ne voyage pas. Le vide, c'est peut-être parce que je ne fais pas telle chose. Le vide, c'est parce que je ne fais pas... Et il a donc essayé, il s'est donc battu pour avoir ces choses, pour faire ces choses. Mais il s'est rendu compte que le vide est toujours là. C'est ce qu'Aristote a appelé un inconscient spirituel. L'homme a un inconscient spirituel. Donc, la crise contemporaine du couple, de la famille, de l'engagement, de la fidélité n'est pas d'abord une crise sociale ou psychologique. C'est une crise ontologique, une crise de sens. Lorsqu'un homme cesse de se demander d'où il vient, qui il est, où il va, il cesse aussi d'habiter sa propre vie. Waouh! Et un être qui ne se possède plus lui-même ne peut se donner à personne. Aïe! Boy, ça c'est une puissante phrase. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Oh boy! Non, j'aime la phrase là. Lorsqu'un homme cesse de se demander d'où il vient, qui il est, où il va, il cesse aussi d'habiter sa propre vie. Et un être qui ne se possède plus lui-même ne peut se donner à personne. Amen, amen, amen. Aïe! J'ai envie de dire là-bas, c'est là, c'est là. Et bizarrement, même s'il essaye de se donner, puisqu'il ne se connaît pas lui-même, il va donner une fausse version de lui. Il va donner un faux lui. Et ce faux lui va lui créer des problèmes. Il va se dire, mais pourquoi les gens ne me comprennent pas? Mais pourtant, je fais les efforts d'aimer les gens. Je me donne aux gens. Mais pourquoi? Non, on ne te comprend pas parce que toi-même, tu ne te connais pas. On ne te comprend pas parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Et le marasme, c'est quoi? C'est que de telles personnes se sont mariées, de telles personnes ont des enfants, avec des identités erronées, ne se connaissant pas elles-mêmes. Et ces enfants sont devenus maintenant les subterfuges. Là où que tu vas voir une mère table l'enfant, tu te demandes, mais d'où vient cette colère? C'est toujours parce que l'enfant a fait ça. Ce n'est pas l'enfant le problème, c'est elle, elle ne se connaît pas. Elle a un vide et elle croit que c'est l'enfant qui fait ça. Elle croit que c'est le mari qui fait ça. Elle croit que c'est la femme qui fait ça. Il croit que c'est elle qui fait ça. Il croit que c'est elle le problème. Et on a cherché des subterfuges, des échappatoires partout. Non, si je suis que c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. L'espèce, il n'y a personne. Le vrai problème, c'est que tu as cessé d'habiter ta propre vie. Oh boy. Si l'on admet qu'il existe un être humain, en l'être humain, une dimension intérieure, c'est-à-dire qu'une vie mystique, ou du moins une profondeur spirituelle, qui le pousse à chercher le sens de son existence, peut-on en conclure que Dieu existe réellement? Et on va voir que non, en réalité, on ne peut pas conclure avec ça. Puisque là, nous sommes dans le cadre philosophique, on ne peut pas conclure que Dieu existe. Maintenant, comment les philosophes expliquent donc cette vie mystique-là? Comment ils expliquent ça? Parce que les philosophes ne sont pas nécessairement des chrétiens. Alors, comment eux, ils expliquent? La réponse philosophique n'est pas immédiate. Le simple fait que l'homme éprouve ce désir ne constitue pas une preuve en soi de l'existence de Dieu. Et plusieurs penseurs modernes ont précisément articulé leur critique autour de cette idée. Par exemple, Feuerbach, Ludwig Feuerbach est l'un des premiers à affirmer que la religion n'est que la projection amplifiée des désirs humains. Selon lui, le christianisme décrit un paradis lumineux, un Dieu de pure vérité, de paix et de tendresse et d'amour infini, une communion qui ne se lasse jamais et qui répond à toutes les aspirations de l'âme humaine.
désir de beauté, désir d'harmonie, désir de justice, désir de ne plus souffrir, désir de retrouver ce que l'on a aimé. Pour Feuerbach, toutes ces images ne sont rien d'autre que le reflet idéalisé de nos manques. Donc Feuerbach lui dit que tout ce que nous prêchons là comme évangile, oh le paradis, oh tu vivras, tu vas aller au ciel, oh la justice de Dieu, il dit que tout ça ce ne sont que des images, hein, des reflets de nos manquements. Et il dit que ce sont les choses que nous réalisons à l'intérieur de nous qui nous manquent et on projette donc ça maintenant sur un être suprême qu'on appelle Dieu. Ça, c'est comme ça que Feuerbach lui voit ça. Donc il dit que cela ne peut pas être prouvé que Dieu existe parce que tout ça, ce ne sont que les projections de nos manquements et on les a projetés sur une divinité qu'on a imaginée, qu'on a créée juste pour essayer d'apaiser ces manques que nous avons. Donc Dieu serait dans le miroir agrandi de nos aspirations les plus profondes. Ça, c'est selon Feuerbach. J'espère que vous êtes en train de suivre. Je vous ai dit que la première partie de ce cours, on va étudier la vie mystique selon la philosophie. C'est pour ça que vous voyez que nous ne citons que les philosophes. Donc ça, c'est comme ça que la philosophie voit les choses. Et ce cours-ci nous prépare justement à la prochaine leçon. Nous allons faire la philosophie réaliste. Je veux dire au prochain module. Donc une création de l'inconscient humain. Ça, c'est ce que Feuerbach dit. Il développe cette thèse dans L'essence du christianisme. C'est un de ses livres où il réduit la religion à la structure affective et psychologique de l'homme. Ainsi, selon lui, ce besoin spirituel ne prouve pas Dieu. Il prouve simplement la capacité humaine à rêver. Donc pour lui, le christianisme, c'est le rêve de l'homme. Quand tu fermes les yeux, tu pries même, tu fermes les yeux. Oh Père, je m'adore. Il dit que tu es en train, pour lui, tu es... Ouais, Seigneur, boy. Donc, dans la même lignée critique, il y a aussi Karl Marx qui reprend ce même raisonnement en l'inscrivant dans un cadre socio-économique. Pour Marx, la religion est l'opium du peuple. Non pas parce qu'elle serait une drogue douce, mais parce qu'elle anesthésie la révolte. Elle permettrait, selon lui, aux classes dominantes de maintenir leurs ouvriers dans la misère en leur promettant un paradis futur, une justice après la mort, une récompense éternelle pour leurs souffrances actuelles. Donc pour Marx, il dit que la religion, c'est l'opium du peuple parce que les classes dominantes dominaient sur les prolétaires. Et pour lui, les prolétaires ne pouvaient pas se révolter, se rebeller parce qu'on leur miroitait un paradis. On leur disait que... Et vous savez qu'il y a la religion un peu comme ça. Hein? Au ciel, il y a des belles maisons. C'est-à-dire que tu es là, tu souffres. Et au lieu de chercher à améliorer ta condition sur la terre, mais toi, tu te projettes dans un paradis céleste où tu te dis que non, c'est là-bas qu'il y a le bonheur. Maintenant, s'il y a le bonheur là-bas, pourquoi Dieu ne t'a pas transité de lui à cet endroit directement? Pourquoi tu passes sur la terre? Quel est le but pour lequel tu passes sur la terre si en réalité c'est là-bas qu'il y a le bonheur? Pourquoi Dieu ne te crée pas et te transite directement dans cet endroit de bonheur? Pourquoi il faut que tu passes ici? Bon, là c'est vrai que je suis sorti de la philosophie, je suis entré dans la théologie aussi. Bon, restons dans la philosophie. Ainsi consolés, les pauvres ne se révolteraient plus. La religion, ici encore, n'est pas interprétée comme une preuve de Dieu, mais comme un mécanisme de suivi émotionnel ou un instrument de domination politique créé par une humanité déséquilibrée et souffrante. Ce qui est frappant malgré leurs critiques virulentes, c'est que Feuerbach comme Marx reconnaissent l'existence d'un désir spirituel fondamental dans l'homme. Ils y voient un déséquilibre ou une fragilité, mais ils reconnaissent l'existence même de ce besoin. L'être humain ne peut vivre sans chercher un sens, sans formuler une origine, une identité, une finalité. Ainsi, même les critiques les plus radicales de la religion confirment paradoxalement ce que la tradition philosophique et spirituelle affirme depuis toujours. L'homme est un être en quête de sens. Et ce qu'ils appellent le sens ici, c'est ça que nous appelons la vie mystique, c'est ça que nous appelons la spiritualité dans le domaine de la théologie. L'homme est un être en quête de sens. Un autre penseur, Auguste Comte, fondateur du positivisme, et le positivisme, c'est l'exaltation de la science. C'est ça qu'on appelle le positivisme. C'est une idéologie qui exalte la science, qui pense que la science est la réponse à tout. C'est ça qu'on appelle le positivisme. Donc, Auguste Comte, qui est l'un des fondateurs du positivisme, reconnaît également cette dimension spirituelle. Mais pour lui, il existe bel et bien un instinct religieux dans l'humanité, une pulsion
qui cherche des réponses, les réponses. Mais sa solution n'est pas Dieu, mais plutôt la science. Je vous dis que c'est ça qu'on appelle le positivisme, c'est cette idéologie qui exalte la science au-dessus de tout. Pour eux, tout se trouve dans la science. La science répond à tout. La science satisfait l'homme. Et ce qui est faux, ce qui est même très faux. Donc, on ne nie donc pas le besoin spirituel. Il cherche simplement à le rediriger vers un horizon non théologique où la science deviendrait la nouvelle sagesse de l'humanité. Maintenant, parmi les penseurs modernes qui ont abordé la question de la dimension spirituelle de l'homme, Carl Gustav Jung occupe la place singulière. Disciple de Freud dans ses débuts, il finit par s'en séparer précisément parce qu'il refuse de réduire la vie intérieure à des pulsions sexuelles et à des traumatismes enfouis. Pour Jung, il existe dans l'être humain un inconscient collectif traversé de symboles, d'archétypes, de figures universelles qui structurent la quête humaine du sens. Cette dynamique profonde n'est pas une invention culturelle, elle traduit un besoin constructif de l'âme humaine, une orientation native vers la transcendance. Donc, Jung reconnaît qu'il y a en l'homme quelque chose de transcendant, quelque chose qui aspire à plus que ce qui est imminent, ce qui est visible, ce qui est là. Il y a quelque chose de plus grand qui amène l'homme, qui élève l'âme humaine vers quelque chose de transcendant. Jung reconnaît ainsi que l'âme humaine semble être faite pour l'infini. Elle porte en elle une ouverture, un vide, un appel qui ne peut être comblé par rien de purement matériel ou psychologique. D'une certaine manière, cette structure intérieure suggère, selon lui, l'existence d'un principe infini, Dieu ou du moins une réalité ultime vers laquelle tend l'être humain. Donc, c'est Jung qui, dans la philosophie, commence un peu à tirer vers la théologie en montrant que ce que Karl Marx et les autres penseurs comme Aristote ont qualifié juste de vide émotionnel, de vide collectif, ainsi de suite. Lui, il dit que l'âme humaine tend vers un principe infini, que ce soit Dieu ou du moins une réalité ultime à laquelle l'être humain tend. Il ne s'agit pas pour Jung de fournir une preuve philosophique ou théologique de l'existence de Dieu, mais de montrer que la structure même de la psyché humaine indique une orientation native vers le sacré. Un espace intérieur que rien de purement terrestre ne peut remplir sans laisser un manque douloureux. Ainsi, là où Freud voyait une illusion, là Jung reconnaît un signe, non pas une démonstration, mais une intuition anthropologique forte, selon laquelle l'homme semble psychologiquement spirituel. En contraste avec cette vision, la civilisation contemporaine, héritière de l'humanisme athée, adopte une position radicalement différente. Elle place au cœur de son projet non pas la vie intérieure ou la quête de sens, mais l'urgence d'être heureux, d'accumuler les expériences plaisantes, d'explorer les plaisirs sensibles, affectifs, sexuels, voire parfois spirituels, mais sans jamais reconnaître la dimension mystique de l'homme. Est-ce que vous savez, mes bien-aimés, je vais profiter pour en parler, parce que je ne l'ai jamais fait. Est-ce que vous savez que la manière de faire les cultes aujourd'hui, surtout en Afrique, avec ce truc où nous sommes beaucoup plus, nous croyons que ce qui est spirituel, c'est ce qui est sensoriel, c'est ce qui touche les sens. Oh, il y avait Dieu dedans, avec plutôt, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'emphase sur l'éducation de l'homme à l'intérieur de lui, nous avons tout dans les sens, dans l'externalité. Est-ce que vous savez que même cette manière-là, en réalité, philosophiquement, ce n'est pas la vie mystique, justement, c'est contre. C'est-à-dire que je ne parle même pas théologiquement, donc même philosophiquement, la vie mystique n'est pas une vie des sens, n'est pas une vie qui arrose les sens. Tout ce qui arrose les sens n'est pas mystique. En fait, les sens, la vie sensorielle t'empêche d'entrer à l'intérieur de toi et de communier avec le beyond within, comme les anglophones disent, avec cette intériorité, avec cette infinitude qui est à l'intérieur de toi. Et justement, nous sommes tombés dans ce piège dans la plupart des églises pentecôtistes, où nous on croit que non, Dieu était là parce qu'il y avait le mouvement, parce qu'on a dansé, bien aimé, danser, bouger, et on a séclé, après ça, boum, le culte est fini, et vraiment c'était beau. Et on vient sécler pendant 1 an, tu séclais, 2 ans, tu séclais, mais à l'intérieur de toi, il y a un vide. C'est un problème. Je dis, même si ce n'est même pas théologiquement, regarde, même philosophiquement, c'est un problème. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, en contraste, cette vision
La civilisation contemporaine héritière de l'humanisme athée adopte une position radicalement différente et place au cœur de son projet non pas la vie intérieure ou la quête de sens, mais l'urgence d'être heureux. Bien-aimé, vous serez heureux. Bien-aimé, dis Amen, Amen. Bien-aimé, tu vas sourire aussi. Oui, bien, c'est bien d'être heureux. Mais ce n'est pas ça la vie mystique de l'homme. Le bonheur matériel, le bonheur empirique, le bonheur ostentatoire n'est pas le bonheur selon Dieu. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est ce qu'on dit là. D'accumuler des expériences plaisantes, d'explorer des plaisirs sensibles. Et quand tu ne peux pas ressentir ça, non, Dieu n'est pas là. Ce sont des choses qui nous empêchent, qui occultent la vie mystique à nous. Cette culture, fascinée par l'instant, refuse d'accorder une valeur sérieuse à cette inconscience spirituelle reconnue par Jean et par les grandes traditions religieuses. Le monde moderne se contente d'un horizon minimaliste. On vient du hasard et de l'évolution. On a un phénomène biologique passager, une conscience éphémère dans le vaste mécanisme de l'univers. On retourne au néant lorsque la vie s'interrompt. Voilà ce à quoi plusieurs croient aujourd'hui. Telle est la métaphysique implicite de notre époque, répandue dans l'éducation, les médias, les discours politiques. Elle se résume à un credo silencieux mais puissant. Nous sommes venus de rien et nous retournons au rien. Tout sens au-delà de cela est une illusion ou un archaïsme. C'est pour ça que plusieurs nous appellent les affabulateurs. Tout ce que vous racontez là, c'est les affabulations. Vous dites des bonnes aventures. Vous savez vous-même que ça n'existe pas. Le paradis, c'est où? Dieu, c'est qui? Jésus, c'est qui? Et la foi, c'est quoi? Donc finalement, il y a deux visions qui se confrontent. La vision jungienne, qui voit dans la soif spirituelle humaine un signe profond de sa vocation à l'infini, et la vision humaniste athée qui interprète cette même soif comme un résidu archaïque, un rêve inutile dans un cosmos dépourvu de sens. Ces deux lectures ne prouvent ni n'infiment la réalité de Dieu, mais elles révèlent avec force que l'homme ne peut être réduit à un simple organisme biologique. Même lorsque la modernité tente de l'enfermer dans ce cycle de plaisir et de consommation, quelque chose en lui résiste. Un désir plus profond, plus mystérieux, plus exigeant, celui de comprendre sa place dans l'univers et de donner un sens à son existence. Vous avez vu un homme comme Samuel Eto'o l'autre jour à la campagne de Kanguka. Après ça, c'est lui-même qui publie dans sa page avec une prière qu'il fait à Dieu. D'autres ont dit que non, c'est le Yenge, c'est le que c'est le Yenge, il fait ça, c'est le Mathieu vu, tout ce que est-ce qu'il croit en Dieu, est-ce qu'il croit? Boy, qu'il croit, moi je ne sais pas s'il croit en Dieu ou pas, je ne peux pas répondre, je ne suis pas dans sa vie, mais je sais une chose, malgré tout l'argent que ce gars a eu, malgré toute la gloire que ce gars a eu, il y a ce vide en lui que seul Dieu peut combler. C'est comme ça pour tout le monde, ce n'est pas seulement lui, c'est comme ça pour tout le monde. Je dis, tout le monde a ça, c'est-à-dire que tu peux te baser, parce qu'en réalité, je vais vous dire la vérité, ce cours que je donne en anthropologie, en réalité, c'est un cours de psychologie. Le cours-ci que je suis en train de vous donner là, en réalité, c'est un cours de psychologie, mais que j'ai ajusté dans notre module anthropologique. C'est-à-dire que la psychologie, c'est ce qui te permet de connaître et de comprendre l'homme. Tout tombe à ça. C'est-à-dire que, sois-en sûr, va voir n'importe qui, quelle que soit l'opulence dans laquelle la personne est. Tu peux le toucher philosophiquement, même pas théologiquement, tu peux le toucher philosophiquement et ressortir cet aspect en lui. Lui montrer que ce vide qu'il ressent là, parce qu'il le ressent, que seul Dieu peut le combler. Tu peux y aller sans embâche parce que tout homme a ça en lui. Il n'y a personne qui n'a pas ça en lui. Il dit qu'il n'y a personne. Quel que soit, même s'il te dit qu'il est heureux dans son mariage, même s'il te dit s'il ne peut pas répondre à ces trois questions de sens, sa vie là n'a plus de sens. Donc, quiconque ne répond pas à ces questions de sens, sa vie n'a pas de sens.
Il a le bonheur, il a l'argent, il a tout ce que toi tu as envie là et que tu crois que ça peut te donner le bonheur. Lui, il a ça, mais il n'a pas le bonheur parce que le bonheur ne se trouve pas dans ça. Dieu, nous avons vu ça quand nous avons parlé de l'imago Dei au début de ce module. Dieu nous a créés à son image et l'image là nous réclame. Éternellement, l'image de Dieu en nous réclame. Nous pousse vers Dieu. Jésus a dit que donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Vous, parce que vous êtes créés à son image. Puisque la pièce de monnaie, c'est l'effigie, c'est l'image de César qui est là, ça appartient à César. Mais vous êtes l'image de Dieu. Tout homme appartient à Dieu, qu'il le veuille ou pas, qu'il le reconnaisse ou pas, qu'il l'accepte ou pas. Donc, vous n'avez même pas besoin de discuter, de tergiverser là-dessus. Vous n'avez même pas besoin. Ah, boy, thank you, Father. Donc, on ne peut pas estimer de l'être humain sa dimension mystique. Elle constitue l'un des fondements les plus profonds de l'âme. Même lorsque nos sociétés modernes tentent de réduire l'existence à des mécanismes philosophiques, biologiques ou sociaux, quelque chose en l'homme résiste, proteste, réclame du sens. Cette dimension intérieure, souvent ignorée ou réprimée, finit toujours par se manifester. Les psychologues, les thérapeutes, les conseillers en témoignent. Ils reçoivent quotidiennement des hommes et des femmes rongés par l'angoisse, mal à l'aise dans leur propre peau, troublés par des conflits intérieurs qu'ils ne parviennent pas à nommer. Beaucoup voient leur couple se briser, non pas parce qu'ils manquent d'amour, mais parce qu'ils manquent de sens, de centre, de repères spirituels. Ils sentent confusément qu'il leur manque quelque chose sans savoir l'identifier. Donc la philosophie n'arrive pas à identifier ce qui manque à l'homme. En réalité, l'être humain est orienté par structure et par vocation intérieure vers la recherche de réponses aux grandes questions qui traversent depuis longtemps. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Où est-ce que je vais? C'est pourquoi la quête du sens n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques initiés. Elle est l'expression normale et nécessaire de l'âme humaine, toute âme. Et au niveau de master, on va refaire l'eschatologie, surtout l'eschatologie personnelle. On va donc utiliser un module comme celui-ci pour montrer maintenant donc pourquoi, pour expliquer le concept de l'enfer. On va utiliser un module comme celui-ci pour expliquer en profondeur maintenant le concept de l'enfer, qu'on a juste effleuré un peu lorsqu'on a fait l'eschatologie la dernière fois. Maintenant, on va entrer en profondeur parce qu'en réalité, c'est quoi Bon, on va le faire. Laissons ça tomber. On va le faire quand on va y arriver. Elle est l'expression normale et nécessaire de l'âme humaine, un appel profond à retrouver l'harmonie intérieure et à entrer dans une relation vivante avec la source de toute réalité. En répondant à ces trois questions essentielles, l'être humain retrouve son axe, sa paix et sa véritable maturité intérieure. Donc, la vie mystique, selon la philosophie, c'est de répondre à ces trois questions existentielles. C'est ce besoin intérieur en l'homme. Maintenant, nous allons aborder la même chose, mais maintenant dans le cadre théologique. C'est-à-dire que nous allons aborder la vie mystique de l'homme, maintenant non plus dans le cadre philosophique. Là, maintenant, on vient de finir avec ce que la philosophie pense de la vie mystique de l'homme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même sans Dieu, vraiment, je veux insister là-dessus. Donc, même sans Dieu, donc même sans venir, parce que ce qu'on va faire au module prochain, qu'on a appelé la philosophie réaliste, c'est qu'on va être capable de prouver l'existence de Dieu sans utiliser la Bible. C'est dans ça qu'on va entrer quand on va entrer dans la philosophie réaliste. On sera capable de prouver l'existence de Dieu sans avoir besoin d'utiliser la Bible pour ça, à partir de la philosophie. C'est en réalité ça le prochain module qu'on appelle la philosophie réaliste. Et ce n'est qu'une introduction à la philosophie parce que après le diplôme, le prochain, tous les 3 semestres de l'année prochaine, pour ceux qui vont graduer pour aller en licence, tout le module, donc les 3 modules de l'année prochaine ne seront que des sciences, ne seront que scientifiques. Donc ceux qui n'aiment pas l'étude ne vont pas aimer ces modules. Ce seront les modules de la science humaine, la philosophie, la psychologie. On va faire la psychologie. Donc, je vous prépare déjà. Donc, après, tous ceux qui vont graduer pour le diplôme, la première année en licence, on ne va pas faire la théologie. On va seulement faire la philosophie et les sciences humaines.
On va faire la philosophie, on va faire la psychologie et peut-être même la psychanalyse, tout dépendra. Donc vous avez du chemin. On est en route, on est en route. Vous avez du chemin. Ok, donc vous voyez que là, sans la Bible, sans la théologie, la psychologie montre que l'homme ne peut pas être satisfait par les avoirs externes, matériels, financiers, ou même par un bon mariage, par une bonne vie. Donc, la psychologie vient de nous montrer que l'homme n'est pas satisfait dans son externalité. Mais c'est bien tout ce que nous prêchons. Je vous dis que là, ce qu'on vient de faire là, ça n'a rien à voir avec la... On a évoqué les philosophes, on a évoqué les psychologues, on n'a pas évoqué la théologie. Mais vous voyez que malgré cela, même dans la psychologie, on nous montre que l'homme ne peut pas être satisfait par l'accomplissement des désirs, des voluptés, des orgies, des désirs sensuels, charnels, et ainsi de suite. On vient de voir ça, sans avoir besoin de la théologie. Ne vous en faites pas. Le prochain module, on va montrer l'existence. On sera capable de prouver que Dieu existe sans avoir besoin même de la Bible. C'est ça la philosophie réaliste. Ok. Maintenant, abordons dans l'autre pan. Allons maintenant dans la théorie. Donc, pour comprendre ce creux intérieur qui traverse l'âme humaine, il convient de se tourner vers la théologie chrétienne maintenant, qui en offre une lecture singulière lumineuse. La tradition ne l'explique pas comme une simple faille psychologique ou comme un manque affectif, mais comme l'expression d'un appel inscrit au plus profond de l'être humain. Et c'est à Saint Augustin, cet immense penseur et témoin de l'intériorité chrétienne, que nous devons l'une des formations les plus pénétrantes de cette réalité. Dans ses confessions, œuvre à la fois autobiographique et philosophique et priante, Augustin relie son propre parcours, marqué par des errements, des quêtes effrénées de plaisir et des désirs de comprendre le monde. Au cœur de ce récit, un passage célèbre condense toute sa découverte. Et il dit ceci: avant de te connaître, toi, ô mon Dieu, je t'aimais déjà. Et mon âme était sans repos tant qu'elle n'a pas trouvé son repos en toi. Ça, c'est ce que Saint Augustin dit. Il dit, avant de te connaître, toi, ô mon Dieu, je t'aimais déjà. Et mon âme était sans repos tant qu'elle n'a pas trouvé son repos en toi. Donc, en prononçant ces mots, Augustin met le doigt sur une vérité existentielle universelle. Il comprend que son cœur n'est pas un espace neutre ou indéfini, mais un vase creux, un vide immense, façonné pour accueillir une présence précise. Tant que ce vase reste vide ou rempli par des réalités inadéquates, l'être humain demeure dans un état d'instabilité intérieure, une errance, une angoisse, une insatisfaction chronique. Et parfois, on ressent tout ça, on se dit que non, parfois c'est les démons, parfois on chasse même les démons, on croit que non, c'est telle chose que je n'ai pas. Non, ce n'est pas une chose que tu n'as pas, c'est un désir plus profond que ce que tu crois que tu n'as pas là. La quête de compensation dans les plaisirs, les relations, les ambitions ou les passions. Lui-même confesse avoir cherché à remplir ce vide par les créatures, notamment par une sexualité désordonnée, dans l'espoir de trouver une paix qui toujours lui échappait. Et c'est pour ça que quand vous lisez par exemple dans l'Ecclésiaste, Salomon, bon, on dit que c'est lui qui est l'auteur de l'Ecclésiaste, hein, donc c'est pour ça qu'il dit que Salomon, en tout cas, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste dit que il dit qu'il a eu pour ses 1000 concubines, ses 1000 femmes, 100 concubines, tout ça. Qu'est-ce qu'il cherchait? Et il conclut que vanité des vanités, tout est vanité. Vous savez, le mot de vanité des vanités, tout est vanité, c'est le cri de l'âme qui cherche à satisfaire le désir divin en lui par les choses externes. Il va trouver ça vain. Il va se marier, épouser la plus bonne femme du monde, mais il va trouver qu'elle est vaine. Elle va se marier pour épouser le plus bel homme du monde, mais elle va trouver à la fin qu'il est vain. Il aura des maisons, mais tout ça sera vain. Il aura des voitures, tout ça sera vain. Il aura tout ce qu'il faut, mais tout ça sera vain. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui un vide que Dieu seul peut combler, que Dieu seul peut remplir. Et Augustin appelait cela l'inconscience spirituelle.
Donc, il y a alors, selon Augustin, comme un éclair intérieur. L'angoisse s'évanouit, l'errance cesse, le tumulte du cœur se tait. Il découvre que son âme n'était pas seulement vide, mais faite pour Dieu. Mieux encore, avant de te connaître, je t'ai aimé, dit-il. Cela signifie que son cœur était déjà orienté, comme instinctivement programmé pour aimer une seule réalité de façon infinie, celle du Dieu véritable, non pas un Dieu non pas un Dieu puissance ou un absolu personnel, mais un Dieu humble, aimant, personnel qui se donne. En sondant cette expérience, Augustin conclut que l'homme porte en lui une capacité d'infini que rien de fini ne peut combler. L'homme porte en lui une capacité d'infini que rien de fini ne peut combler. Le mariage ne peut pas combler ça. Donc, il n'y a rien. Regarde autour de toi. Et cela ressemble un peu à ce que Dieu a fait avec Adam. Lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres mots, il n'est pas bon que l'homme ne soit pas satisfait. Il n'est pas bon que ce vide en l'homme soit vide. Il faut qu'il soit comblé. Et Dieu amenant donc tout ce qui existait vers l'homme pour qu'il leur donne les noms, pour que l'homme nomme ces choses, pour que l'homme manifeste son autorité, pour que l'homme manifeste son pouvoir externe. Et l'homme l'a fait. Mais en l'homme, il ne trouva rien qui le satisfait. Alors Dieu le fit tomber dans un profond sommeil et il prit quelque chose en lui, il fabriqua. C'est ça qui l'a satisfait. C'est-à-dire que rien d'externe ne peut te satisfaire si ce n'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ça que nous avons comme leçon dans le livre de la Genèse. Allô, vous êtes toujours là? Ok. Ainsi, la vie mystique n'est pas un domaine réservé à quelques privilégiés, c'est le 4e degré de vie, celui pour lequel tout homme est secrètement façonné. En tant que degré, et tant que ce degré n'est pas éclairé par la sagesse divine, l'être demeure inquiet, cherchant en vain à remplir un vide que seul l'amour absolu peut combler. Seul l'amour absolu. Tu vas penser que non, si je me marie, ça va aller. Mais tu vas épouser le plus beau mari qui existe sur la terre, mais tu auras toujours ce vide. Tu vas épouser la plus belle femme qui existe sur la terre, la plus bonne femme, la femme vertueuse, mais tu auras toujours ce vide. Tu vas penser que non, il te faut d'autres enfants. Tu vas accoucher d'autres enfants. Non, il te faut acheter des terrains, il te faut ici, il te faut ça, il te faut ça. Tu auras tout ça, mais tu vas te rendre compte que non, mais rien de ça ne te comble. Rien de ça ne peut te combler. J'aime cette phrase aussi. J'aime cette phrase. Il dit, Augustin conclut que l'homme porte en lui une capacité d'infini que rien de fini ne peut combler. Il y a une capacité infinie en toi que rien de fini ne peut combler. Rien. Nyek. Tolambo. Nothing. Amen. Toyom. Toyom. Voilà. Toyom, rien ne peut combler. Et je vous dis quelque chose, bien aimé. Comment est-ce que nous pouvons appliquer un tel coup à notre vie aujourd'hui? Pour nous qui sommes des leaders, n'allez pas prêcher aux gens ces choses finies-ci, croyant que c'est ça qui va satisfaire leur cœur. Et c'est le pied dans lequel nous sommes tombés. Oh, tu vas te marier. On croit que en prônant ça aux hommes, en les attirant, en suscitant leur sens, justement, vous les empêchez de vivre une vie mystique en leur promettant mariage, richesse, voyage et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont cru que le bonheur se trouve au Canada, sont allés au Canada, veulent rentrer au Cameroun aujourd'hui. Le problème n'est pas le Canada. C'est pas qu'ils sont arrivés là-bas que le Canada n'est pas. Le problème, c'est qu'il y a un vide. Ils pensaient qu'aller au Canada, ça va satisfaire quelque chose en eux. Il n'y a rien qui peut. J'aime cette phrase-ci. L'homme porte en lui une capacité d'infini que rien de fini ne peut combler. Rien. Rien de fini ne peut combler ça. Marie-toi. Achète des terrains. Achète même toute la terre si tu peux. Tu penses que tu deviens le président, deviens ministre, deviens tout ce que tu penses. Tu vas voir que rien de fini ne peut combler cette capacité infinie à l'intérieur de toi. Seule une vie mystique peut le faire. Et on a vu la vie mystique, avant d'entrer dans le truc giradien, la dernière fois, on a vu la vie mystique avec même les contemplations, les prières contemplatives. Et quand on parle de la vie mystique, bien, mais si vous avez suivi même le côté psychologique, le côté philosophique, vous allez voir que la vie mystique n'a rien à voir avec les sens. C'est pas tu les prières. Non, parfois c'est des prières où tu restes calme. Et tu respires seulement pendant 1 heure. Est-ce que vous savez que rester calme et respirer, même seulement inspirer comme ça,
et expirer même pendant 1 heure, vous ne pouvez même pas faire ça. Parce que vous allez toujours vouloir vous gratter. Vous allez toujours vouloir que... Dis donc, c'est quoi ça? Vous allez toujours vouloir faire quelque chose. Oh boy! Voilà, tu vous amener. Est-ce que dis donc? Je fais même quoi? Il y a même quoi ici? Je ne sens rien. Je fais même quoi? Ah, dis donc. Ah, dis donc. Je dis, restez seulement calme, t'assois comme ça. Tu ne fais rien, tu ne penses même à rien, tu n'imagines même rien, tu ne fais aucun mantra, tu es juste là calme comme ça, assis. Juste là. Fais ça pendant 1 heure. Tu verras. Maintenant, fais ça récidive, fais ça 2 fois par semaine. Fais ça 3 fois par semaine. Je te dis la vérité, tu verras que ça aura des répercussions dans ta vie que même tes parlers en langue là n'ont jamais eu dans ta vie. Je te dis, je suis sérieux. Je suis très sérieux. La vie mystique dont nous parlons, c'est vraiment la capacité d'entrer en toi. Parce que, je ne sais pas comment je peux dire ça en français. En anglais, on appelle ça le beyond within. C'est-à-dire que l'au-delà à l'intérieur de toi, il faut que tu sois capable d'entrer dans l'au-delà à l'intérieur de toi. D'entrer dans le ciel en toi, d'entrer dans le paradis en toi, d'entrer dans le divin en toi. Nous avons vu au début de ce module que l'homme est un microcosme. Tu es un petit cosmos. Donc, tout ce que tu vois dans le cosmos, là, il y a ça en toi. Hein. Tout ce que tu vois dans le cosmos, là, il y a ça en toi. C'est pour ça que je vous ai dit que l'homme est un mystère. L'homme, c'est un mystère. Mais bizarrement, nous ne sondons même pas le 1% du mystère que nous sommes pendant que nous vivons sur la terre. Pourquoi? Parce que toute notre vie n'est que sensorielle. Les sens, c'est-à-dire que pour nous, quelque chose est réel quand c'est sensoriel. C'est réel quand ça a touché nos émotions. C'est réel quand ça a touché nos sens. Mais quand ça élude les sens, quand ça se passe des sens, non, ça n'a pas existé pour nous. Ce n'est pas réel. Justement, c'est pour ça que tu n'es pas mystique. C'est pour ça que tu n'as pas une vie mystique. Parce que la vie mystique, justement, c'est la vie qui élude, qui transcende, qui est au-delà des sens. Une perception qui n'est pas sensorielle, une connaissance qui n'est pas sensorielle, une vision qui n'est pas sensorielle. C'est ça la vie mystique. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre nous, nous avons été désensibilisés par rapport au vrai mysticisme. Et nous qualifions de mysticisme tout ce qui a touché nos sens. Tout ce qui nous a fait... C'est ça qui est mystique pour nous. C'est ça qui est mystique pour nous. Oh, même psychologiquement, non, même philosophiquement, nous venons de voir que ce qui est mystique n'a rien à voir avec les sens. Maintenant, à combien plus forte raison théologiquement? C'est pour ça que moi, je crois que... Ça, c'est mon opinion. Hein. Vraiment, c'est mon opinion. Je crois que le mouvement pentecôtiste n'a pas fait beaucoup de bien à l'Église. Ça, c'est ce que je crois. Bon, peut-être pas le mouvement en lui-même, mais la manière avec laquelle ce mouvement a été appréhendé par beaucoup. C'est-à-dire que comme un mouvement purement sensoriel, purement des sens, oh, je ressens la présence de Dieu. C'est avec les Pentecôtistes qu'on a commencé à ressentir. Dieu n'est plus présent si on ne peut pas le ressentir. Et bien aimé, ressent l'onction. C'est avec les Pentecôtistes qu'on a commencé à ressentir les onctions. C'est avec les Pentecôtistes qu'on a commencé à externaliser le mysticisme. Or, n'oublions pas, le monde des sens est un monde de manipulation. Ça, je ne vous donne aucun secret. Tout ce qui est sensoriel est manipulable. On ne peut pas te manipuler. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, les fémans, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les fémans font? Ils enthousiasment tes sens. Oh, tu vois la montre, tu vois le téléphone, c'est un téléphone qui coûte 1 million, mais tu me donnes 100 000, là, je prends. Ils ne te laissent même pas entrer en toi. Tu dis que non, attends, tu réfléchis, on te dit un million, tu réfléchis. Ils ne te laissent même pas entrer en toi. Ils enthousiasment tes sens, c'est même vrai. 1 million, en 1 million, j'ai 100 000. Maman, s'il te plaît, tu peux me trouver 100 000 là. C'est urgent, maman, trouve-moi 100 000, s'il te plaît.
Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps d'entrer en toi, de te poser des questions. Il ne veut pas. C'est ça la fémania. C'est ça le féman. Il enthousiasme tes sens. Et il ne te laisse même pas le temps de réfléchir. Parce que celui qui réfléchit, c'est la vie mystique qui t'amène à réfléchir. Et j'aime cet homme de Dieu, Andrew Maki, dit souvent que, est-ce que vous savez que quand il expliquait le péché en montrant que, lorsque on dit dans Jacques que chacun est attiré à Mosée par sa propre convoitise, il montre que quand la convoitise t'a déjà pris, ça t'empêche de réfléchir. Donc, en fait, ça t'empêche d'être mystique. Ça t'empêche d'entrer dans la vie mystique. Mais ça te met seulement, maintenant, tu n'es que sensoriel. Tout ce que tu vois, il faut que la fille, c'est moi, on couche. Parce que si on ne couche pas là maintenant, regarde comment je ressens. Vraiment, j'ai la chair de poule. Et que là, tu n'es plus, ta tête n'est plus. Tu ne penses même plus que c'est la femme de mon frère. Tu ne penses même plus que ce n'est pas ma femme. C'est-à-dire que tu n'as plus d'idée. C'est pour ça que quand on m'a dit que chaque fois que vous voulez faire ça, si vous pouvez vous arrêter, on m'a dit que, bon, ma soeur, vraiment, prions et rendons grâce à Dieu pour ce que nous voulons faire. Disons-lui merci et prions qu'il bénisse ce qu'on veut faire. Il dit que dès que vous pensez comme ça, vous n'allez plus faire ça. Pourquoi? Parce que ça va vous faire réfléchir. Mais pourquoi c'est souvent quand quelqu'un finit l'article, hey, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi? Pourquoi c'est là où l'homme se réveille? Parce qu'il n'était plus mystique. Ça l'a empêché d'entrer dans lui. Ça l'a empêché de réfléchir. Ça a empêché sa vie mystique de s'épanouir, de se manifester. Il n'était que dans les sens. J'étais moi aussi. C'est quand on finit que, hey, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi? Hey, sors, je te déteste, moi aussi, je t'aime, comment c'est toi qui m'as séduit, c'est moi qui... Personne n'a séduit personne. Vous êtes charnel, point. Vous n'êtes pas mystique. Vous avez empêché à la vie mystique de se manifester en vous. Point final. Donc, pour dire quoi? Pour dire que cette leçon est... Parce que vous pouvez voir ça, vous dites que vous négligez, vous dites que on est là, on fait l'anthropologie, nous donne une leçon comme ça, on fait quoi? Mais voici la leçon en réalité. Voici donc la vie mystique. Chaque fois, être capable de te posséder avant de poser un acte, réfléchir. Ne pas toujours être impulsif. Quelqu'un te dit mouf, tu dis comme mouf, que tu es toujours impulsif. Tu n'as pas le temps d'entrer en toi. Tu n'as pas le temps d'être mystique. Tu n'as pas le temps de dire comment je réponds à ça. À partir de l'au-delà en moi, comment je réponds à cette situation. Comment je fais ici. C'est quand tu viens avec hey, qu'est-ce que j'ai même fait? Tu n'as pas réfléchi. Oui, ça t'empêche d'être mystique. Et bizarrement, c'est ce christianisme qu'on nous montre dans la plupart des milieux où nous partons. Le christianisme des sens. On sent Dieu. Pourquoi quand Jésus a amené ses disciples à Césarée de Philippe et il leur a posé la question, qui dit-on que je suis? Pourquoi il n'a pas été touché par les réponses que les autres ont données à cette réponse? Oh, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci. Pourquoi il n'a pas réagi? Pourquoi Jésus n'a pas réagi à ces réponses-là? Parce que c'était des réponses sensorielles. C'était des informations purement. C'est pour ça que quand Pierre dit tu es le Christ, il dit que Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Donc les autres réponses, c'était les révélations de la chair et du sang. Et tout ce qui est... Et Jésus l'a dit, Jean 6, je crois bien, si je ne me trompe pas. Il dit que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ce n'est pas moi qui dis, Jésus dit ça. Il dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est la chair. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Mais aujourd'hui, nous sommes calés dans un christianisme charnel, sensoriel, épicurien, ce que nous ressentons. Je ne sens pas que. Et ça nous a empêchés de manifester notre vie mystique. Waouh, papa. Waouh, papa. Ainsi, la vie mystique n'est pas un domaine réservé à quelques privilégiés. Bon, on a lu ça. L'inconscient spirituel évoqué précédemment n'est pas un espace neutre ni un simple résidu psychologique. Il est orienté, configuré intérieurement à une réalité précise. Selon la foi chrétienne, cet espace intime est fait pour être habité par le Christ. Vrai Dieu, vrai homme. Seul le Christ, en sa personne unique, porte la plénitude capable de remplir ce lieu profond de l'âme.
C'est pourquoi tant qu'un être humain adore un autre Dieu que le Christ, ou même qu'il adore Dieu, notre Père, sans connaître pleinement le visage qu'il a révélé en Jésus, le cœur demeure insatisfait. Connaître Dieu seulement comme Moïse l'a perçu, comme le Tout-Puissant, le Seigneur des armées, hein, ne suffit pas encore à combler le cœur humain. Vous comprenez ça? Le Dieu de l'ancienne, connaître Dieu dans l'ancienne dispensation ne suffit pas. Hein, Dieu puissant guerrier, fort au combat. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Le Dieu là ne satisfait pas encore le cœur de l'homme. Connaître Dieu comme Moïse l'a connu, là, ça ne satisfait pas le cœur de l'homme. Tant que Dieu n'est pas connu comme amour incarné, comme Père manifesté dans le Fils, à part une part essentielle de la personne demeure vide, incomplète, assoiffée d'un épanouissement qui ne vient jamais. Tant que Dieu n'est pas connu comme amour incarné, comme Père manifesté dans le Fils, une part essentielle de la personne qui ne connaît pas ce Dieu ainsi demeure vide, incomplète, assoiffée d'un épanouissement qui ne vient jamais. Mais pourtant, je suis chrétien, pourtant j'ai cru. Mais pourquoi tu as cru? Justement, tu as raison, tu as cru. Il faut maintenant que tu sois cuit, que l'Esprit te prépare dans la connaissance du Fils. Justement, le vrai problème, c'est que tu as cru. Il faut que tu cuises. Oh boy. Cette intuition anthropologique et théologique fut approfondie avec une grande finesse par saint Thomas d'Aquin que la tradition nomme le docteur angélique. Thomas affirme qu'il existe dans le cœur humain un désir naturel inscrit dans notre institution même de voir Dieu face à face. Ce désir n'est pas une fantaisie spirituelle, il jaillit du fonctionnement même des facultés humaines. Et c'est ce qu'il a appelé la vision béatifique. Tout homme a été créé pour la vision béatifique. Tout homme. Tout homme a été créé pour voir Dieu face à face. Parce que Dieu nous a créés en son Fils qui est face à lui pour qu'en lui nous voyions Dieu face à face. Et tant que l'homme n'a pas vu Dieu face à face, il n'a pas accompli le but pour lequel il a été créé. Donc tout homme a en lui la soif, le désir, le dessein, le télos de voir Dieu face à face. Tout homme. Tout homme. Qu'ils connaissent ça ou qu'ils ne connaissent pas ça. C'est pour ça que vous qui connaissez ça aujourd'hui, vous avez un avantage sur ceux qui ne connaissent pas ça. L'intelligence humaine, en effet, est capable de remonter des effets à la cause. Et lorsqu'elle contemple la grandeur du monde, la beauté de l'ordre, la profondeur du réel, elle pressent qu'elle n'est pas sa propre origine et qu'elle dépend d'une cause première. De là naît son désir plus profond, non pas seulement croire en une cause, mais voir cette cause, la contempler dans son essence afin de comprendre le sens ultime de tout ce qui existe. L'intelligence aspire naturellement à la vérité entière, à la lumière totale, et cette lumière ne se trouve que dans la vision directe de Dieu, que nous appelons généralement la vision béatifique. De même, la volonté humaine n'est pas seulement faite pour aimer des biens particuliers. Chaque fois qu'elle aime, elle dépasse déjà l'objet aimé et cherche un bien plus grand. Elle veut aimer davantage, aimer mieux, aimer sans limite. En réalité, la volonté porte en elle un désir d'aimer le bien infini, un amour qui ne souffre plus ni frustration, ni inconstance. Or, cet amour parfait ne peut exister que si la volonté se repose en Dieu, bien suprême, aimé dans sa plénitude. Pour Thomas, ces deux dimensions, le désir intellectuel le désir intellectuel de connaître la vérité absolue et le désir affectif d'aimer le bien infini convergent vers une même orientation, la vision béatifique, c'est-à-dire la rencontre de Dieu tel qu'il est face à face, sans voile ni médiation. C'est dans cette union directe et lumineuse que l'intelligence trouve enfin toute vérité et que la volonté goûte à un amour absolument stable, total et inépuisable. Ainsi, conclut Thomas d'Aquin, le cœur humain ne désire pas seulement Dieu de manière générale, il désire de voir Dieu, connaître Dieu, aimer Dieu dans la perfection même de son être. Tant que ce désir n'est pas comblé, l'homme reste en tension comme un
comme en exil intérieur. Mais dans la mesure où il découvre le Christ, où il laisse le visage de Dieu révélé en Jésus illuminer son intelligence et apaiser sa volonté, ce désir commence déjà à trouver son accomplissement parce qu'en Christ, Dieu se laisse enfin voir et aimer comme celui pour lequel l'homme a été créé. Waouh, papa. Waouh, papa. Est-ce que vous voyez la profondeur de ces tests, les gars? Est-ce que vous voyez la profondeur de ces tests? Est-ce que vous avez même lu d'abord ça? Est-ce que vous voyez la profondeur de ces tests? Moi, je prie pour vous que vos yeux s'ouvrent et que vous compreniez la profondeur de ce que vous avez dans cet institut. Vraiment. Si l'on veut véritablement comprendre la condition humaine, et notamment le mal-être si caractéristique de l'homme contemporain, il faut revenir au message du Christ, non comme une option religieuse parmi d'autres, mais comme la clé même de l'existence humaine. Car le Christ n'est pas simplement un maître spirituel, il est la raison profonde pour laquelle l'homme a été créé. En réalité, selon la foi chrétienne, toute la création, depuis les galaxies jusqu'à l'intériorité les plus secrets du cœur humain, a été voulue en vue de la manifestation d'un Dieu qui unit en lui la puissance, la vérité, l'amour et l'humilité. Un Dieu qui n'écrase pas, mais qui se donne. Un Dieu qui ne domine pas, mais qui se laisse accueillir. Un Dieu que l'on peut épouser au sens où l'âme peut s'unir à lui comme à son bien-aimé et le serrer dans ses bras intérieurs, dans les bras intérieurs du cœur. Le mariage, c'est pour ça que vous allez voir que la Bible, ou alors dans le livre de l'Apocalypse, tout finit avec ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Le mariage de notre âme avec Dieu. La vision béatifique. Parce que le but du mariage, c'est pour que les conjoints consomment le mariage et viennent ensemble. Je peux vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Nous sommes faits, nous avons été créés en Jésus-Christ pour avoir ce que les anglophones appellent un intercourse avec Dieu, une relation intime avec Dieu, qui est plus grand, une relation intime qui a pour figure terrestre le rapport sexuel entre un homme et une femme. Il n'y a pas d'enfant ce soir, gloire à Dieu, où l'homme entre dans la femme, où la femme est entrée, est pénétrée par l'homme, et où par cette pénétration, il y a un lien au-delà juste de cette pénétration-là. La consommation de leur amour. Le mariage n'a aucun but, n'est pas consommé. C'est pour ça qu'on appelle ça la consommation du mariage. Maintenant, pourquoi vous pensez que Dieu et notre âme doivent s'unir? Ce n'est pas juste pour se regarder. On n'épouse pas une femme juste pour la regarder. On épouse une femme parce qu'on veut vivre intimement cette intimité avec elle. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que l'orgasme humain ou bien l'orgasme sexuel n'est qu'un apéritif, n'est qu'un aperçu de ce qui se passe lorsque notre âme épouse notre bien-aimé qui est Dieu, la Sainte Trinité, lorsque le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'unissent à notre âme, ce que ça produit, ce que ça donne, le plaisir que ça donne, l'orgasme n'est qu'un aperçu de ça. Donc, Dieu t'a créé, permettez mon langage, pour que tu vives une relation orgasmique, éternelle avec lui. Just think about it. Just think about it. Pense un peu à ça. C'est là. C'est là, vraiment. Donc, lorsque notre âme épouse Dieu,
Nous entrons dans une réalité orgasmique qu'on ne peut pas décrire. C'est pour ça que l'apôtre Paul vous dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Donc, quand on parle même de l'orgasme, on a même déjà vu l'orgasme, on a même déjà ressenti ça. Mais c'est que c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un aperçu. La réalité là est telle que, pardon, mais le fait même, je ne peux pas le décrire parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est pour ça que certaines personnes qui ne comprennent pas ça pensent juste que non, il s'agit d'un lieu, d'un ciel quelque part, d'un lieu géographique où nous allons aller, où bien Dieu va nous placer. Et on va plus mourir, on va se réjouir, on va jouer. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une relation éternelle dans laquelle tu vois Dieu face à face. Et où tous les désirs de ton cœur sont comblés par cette vision. Tous les désirs. Tu es pleinement satisfait au-delà de toute mesure. Au point où tu n'as besoin de rien d'autre. Si ce n'est de continuer à regarder. Si ce n'est de regarder éternellement. Si ce n'est de continuer à contempler et de contempler éternellement. Et par cette contemplation, vient une conscience du vrai toi en ce que tu vois là. C'est ça la vision béatifique. Ce n'est pas juste de voir Dieu pour qui il est, parce que Dieu ne veut pas seulement te montrer qui il est. C'est juste qu'en voyant qui il est, tu te connais toi-même. Tu connais le vrai toi donc maintenant. Oh boy! Ah papa, accorde-nous ta grâce vraiment. Maruka Satalali. C'est pourquoi le cœur humain ne connaît jamais de paix véritable tant qu'il n'a pas vu Dieu. Ce Dieu-là, tant qu'il ne s'est pas laissé illuminer par sa splendeur. La tradition chrétienne affirme depuis toujours que l'homme a été créé pour voir Dieu face à face. Je crois qu'on a déjà lu ça. Et que tant que cette vision n'est pas pleinement réalisée, ainsi de suite. Selon Paul, Saint Paul évoque précisément cette dynamique lorsqu'il écrit que nous contemplons déjà la gloire du Seigneur à visage découvert et que cette contemplation nous transforme progressivement de gloire en gloire par l'action de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'un simple regard conceptuel, mais d'une vision intérieure, d'une perception vivante de la beauté de Dieu révélée en Christ. Plus cette vision devient réelle, plus l'âme se trouve configurée à Dieu, pacifiée et unifiée. Pourtant, paradoxalement, même dans plusieurs milieux chrétiens contemporains, y compris des églises dites réveillées, beaucoup ne goûtent pas cette plénitude. Ils participent aux offices, chantent, prient, mais leur cœur reste inassouvi, comme si la vision qui transforme faisait encore défaut. Ils connaissent Dieu de manière conceptuelle ou doctrinale, mais pas encore de manière révélationnelle, c'est-à-dire par une connaissance qui touche le cœur et libère l'être tout entier. Donc, si tu vas à un culte et que tu n'as pas contemplé comme avec un visage découvert la gloire, l'opinion révélée de Dieu, si même pendant que j'enseigne ce soir, tu ne vois rien, tu ne perçois rien, il n'y a rien qui vient, il n'y a aucune image qui naît dans ton esprit, sache que tu ne peux pas être transformé. La transformation et la vie mystique n'est vécue que parce que tu as contemplé, parce que tu as vu l'opinion révélée de Dieu et que tu t'es identifié à ce que tu vois. C'est ça, c'est là où tu es transformé. Et c'est ça la vie mystique. C'est pour ça que Paul dit quelque part que, il dit aux Galates que, oh Galates, devant qui j'ai peint Christ. Donc Paul dit que sa prédication c'était comme une peinture. Parce que ce que nous prêchons c'est une peinture. Si tu ne vois rien, tu n'as rien reçu. Ça me rappelle, quand tu vas sur mon marché, il y a ces gars qui disent que celui qui ne voit rien n'a rien en poche. Celui qui ne voit rien n'a rien en poche. Ils ont raison. Les gars là ont raison. Si tu n'as rien vu, tu n'as rien eu. Celui qui ne voit rien n'a rien reçu. C'est comme ça que l'on dit ça. Celui qui ne voit rien n'a rien reçu. Parce que nous recevons par la vision, nous recevons en voyant. Ah boy. Celui qui ne voit rien n'a rien en poche. Celui qui ne voit rien n'a rien en poche. Le roi David exprime avec force cette différence dans les paroles qu'il lit
que le livre de Job met dans sa bouche. Mon oreille avait entendu parler de toi. Ça, c'est bien. Mais maintenant, mon œil te voit. Donc, quand mon œil te voit, ce que je vois dépasse de loin ce que j'avais entendu parler de toi. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que tout ce que nous essayons de faire là, en enseignant comme nous enseignons, en prêchant comme nous prêchons, tout ce que nous essayons de faire là, c'est juste pour vous permettre de façon révélationnelle d'avoir une vision. Mais quand vous le verrez face à face, certains d'entre vous allez vous tourner vers moi et dire, mais donc tu t'es quand même débrouillé, mais vraiment, tu étais loin de la vérité. Hein? Et je serais heureux, et je suis content de vous dire même que je sais, je vais même vous dire que, mais souviens-toi que je t'ai toujours dit ça. Souvenez-vous que je vous ai toujours dit qu'en réalité, ce que je décris là ne gratte même pas la chose. C'est-à-dire que ce n'est même pas, on ne peut même pas candidater. Je ne peux même pas dire que c'est le 1 millième, ce n'est même pas le 1 millième. C'est-à-dire que je suis sûr que plusieurs de nous, quand vous allez le voir, vous allez vous trouver, donc vraiment, tu étais encore loin. On pensait que tu te battais, mais tu étais loin. Tu étais loin de la vérité, boy. Gars, tu t'es pas battu, hein, gars. Ce que tu as décrit là, c'est le jour et la nuit. Et je vais vous dire que oui, les gars, je vous avais bien dit. Non. Je vais vous dire que souvenez-vous, je vous avais bien dit que vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas décrire. Donc, quand vous allez voir, c'est-à-dire que personne ne va jamais voir Christ en face. Comme vous avez dit que, mais je t'avais surestimé. Hein. Vraiment, je t'avais donné plus de poids. Puis que personne ne va le voir. Vous avez dit que vraiment, nous l'avons tous sous-estimé, tous. C'est pour ça qu'il y a un homme qu'on appelle McDonald qui a dit quelque chose. Il a dit que les âmes bonnes seront un jour horrifiées des choses qu'elles ont crues concernant Dieu. Il dit que les âmes bonnes seront un jour horrifiées des choses qu'elles ont crues concernant Dieu. Il n'y a personne qui a surestimé Dieu, personne. Nous l'avons tous sous-estimé, tous. Même dans notre perfection, là. Donc, quand nous croyons que nous l'avons perfectionnement présenté, et c'est une sous-estimation de qui il est, vraiment. Donc, personne ne va se tenir devant lui comme ça et dire que, merde, ce qu'on m'avait dit est plus beau que ce que je vois là aujourd'hui. Il n'y a personne qui va faire ça. Mais tu vas le voir dire que, merde, boy, mais boy, c'est-à-dire que tu vas même manquer de mots, tu vas même manquer de... Tu ne vas même pas savoir quoi dire parce que la beauté dans... Ah, boy. Est-ce que vous savez que souvent quand tu prêches comme ça, tu as envie même de te relocaliser? Je comprends maintenant pourquoi, hein. Je vous dis la vérité. Je comprends pourquoi quand Paul était à la maison d'ailleurs, il a dit que, gars, sincèrement, j'ai envie de partir. Vrai. À des moments, tu te dis que notre physicalité, si telle qu'elle est perçue aujourd'hui comme ça, vraiment nous empêche d'expérimenter beaucoup de choses de papa. Parfois, tu te le dis, je vous dis la vérité, parfois, tu dis, gars, c'est comme si c'est mieux de partir. C'est que, boy, oh, ouais, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. Vous savez, parfois je reste comme ça et dis que comment les gens qui ne connaissent pas papa vivent même? Comment ils s'en sortent dans ce monde? Sincèrement, ils s'en sortent comment? Avec tout le monde, ce qui est dur, difficile, les angoisses, les choses. Tu as même l'argent, s'il n'y a rien. Les gens qui n'ont pas papa, ils s'en sortent comment? Quand tu ne peux pas compter sur papa, quand tu ne peux pas t'appuyer sur lui, tu comptes sur quoi? Tu fais comment pour t'en sortir? Gars, il y a des gens qui sont forts. Ils disent, non, vraiment, on doit aller saluer et dire que non, vous êtes forts. Ça! Vrai, comment les gens qui ne dépendent pas de papa s'en sortent dans ce monde ici aujourd'hui? Ils font comment? Ah, boy. David, que mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil, mes yeux te voient. Il ne s'agit évidemment pas d'une vision physique, car Jésus lui-même a déclaré sans ambiguïté que personne n'a jamais vu Dieu. Il s'agit des yeux du cœur, de cette vision intérieure que l'esprit, que l'esprit ouvre peu à peu pour nous permettre de percevoir la réalité vivante du Dieu invisible. C'est pourquoi, dans l'Église, il ne suffit pas de parler de Dieu, il faut peindre Dieu.
comme le dit Saint Paul lorsqu'il affirme qu'il a dépeint devant les Galates Jésus-Christ crucifié. Autrement dit, il faut offrir au peuple de Dieu une vision claire, belle, profonde, fidèle du visage du Christ, car c'est cette contemplation et elle seule qui comble réellement le cœur humain, apaise l'inconscience spirituelle, guérit les angoisses contemporaines et ouvre un chemin de transformation intérieure. Donc, s'il n'y a pas cette contemplation, il n'y a pas de vie mystique. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que la plupart des gens ne vivent pas mystiquement, n'est-ce pas? Parce que la vie mystique est tributaire de cette vision-là. Si tu n'as pas vu, tu n'es pas mystique. Parce que le mysticisme dépend justement de ce que tu vois. Je prends un exemple très simple. Le serviteur d'Élysée se lève le matin, il voit les gens qui les entourent partout. Parce qu'il n'a pas une vision mystique, parce qu'il n'a pas une vie mystique. Il pense que tout ce qu'il voit, c'est tout ce qu'il est, c'est tout ce qui est. Et directement, il a peur. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi dans nos églises, les gens ont peur? Pourquoi les gens ont peur de la vie? Pourquoi les gens ont peur du lendemain? Pourquoi les gens ont peur de ceci? Justement parce que tout ce que nous faisons n'a rien de mystique. La vie mystique, c'est quoi maintenant? Élisée, ce serviteur s'en va voir son maître, dit que, oh maître, vraiment, on est fini, on est entouré partout. Élisée prie, Élisée dit que Seigneur ouvre ses yeux. Et quand ses yeux s'ouvrent, donc il entre dans le monde mystique, il se rend compte que ceux qui les entourent sont eux-mêmes entourés par d'autres personnes. Il se rend compte que ce qui les met en danger est en danger. C'est ça la vie mystique. C'est-à-dire que c'est ce que tu vois. Si tu n'as rien vu, tu ne peux pas être mystique. Le mysticisme, la vie mystique. Et nous allons voir que cette vie mystique, c'est la vie de l'esprit, parce qu'on va parler de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est une vie qui dépend de ce que tu vois. C'est pour ça que même quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, en parlant de Moïse, on dit que lorsque Moïse devint grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais tout ça était à cause de la vie mystique qu'il avait. Donc, la sanctification est tributaire de ta vie mystique, de ce que tu vois dans l'esprit. Si tu n'as rien vu, tu ne peux pas te sanctifier. Parce que tu te sanctifies pourquoi? Tu ne te sanctifies pas seulement pour fuir le péché. Tu ne te sanctifies pas seulement parce que tu ne dois pas forniquer. Pourquoi tu ne forniques pas? Pourquoi tu ne fais pas telle chose? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu vois qui t'attire, qui est plus grand. Il y a un plaisir qui est plus grand que le plaisir du sexe. Il y a un plaisir qui est plus grand que manger. Et c'est pour ça que quand j'enseignais sur le vrai jeûne, je disais que jeûner, ce n'est pas se priver seulement de manger et de boire, mais c'est manger quelque chose qui dépasse la nourriture physique. C'est manger à la table du Seigneur et tu tires un tel plaisir que la table physique ne te dit plus rien. Quand vous lisez Hébreux 11, en parlant de Moïse, on dit, c'est pas à la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps les jouissances du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il y a quelque chose que Moïse voyait. C'est pour ça qu'il a estimé que les richesses de l'Égypte ne sont même pas comparables à la souffrance de Christ. Il y a quelque chose qu'il voyait. Donc la vision, la vie mystique est tributaire de la vision du cœur de Dieu, de la vision du visage de Dieu sur Christ. Et c'est pour ça que la mission que nous avons en tant qu'enseignants, en tant que prédicateurs, c'est de peindre Christ. Ce n'est pas juste de prêcher pour prêcher. Ta prédication doit être une peinture. Ta prédication doit montrer Dieu dans la vie de la personne. Et la personne contemple Dieu en elle. Et elle entre dans ce Dieu qu'elle contemple en elle, au-delà de tout ce qu'elle vit à l'extérieur, au-delà des angoisses qui viennent à l'extérieur. Elle se rend compte que celui qui est en moi est plus grand que ce qu'il y a dans le monde. Et elle prend courage. C'est ça la vie mystique. C'est de ça que nous parlons dans ce cours. En définitive, comprendre l'homme, c'est comprendre le Christ, parce que l'homme a été créé en lui et pour lui. Et c'est seulement dans la lumière de son visage que l'âme humaine trouve son véritable repos. Ça, c'est la fin du premier cours. Maintenant, je vous pose la question, on arrête là ou bien on continue? Parce qu'on peut continuer puisqu'il y a un autre cours. J'ai jumelé ça avec le prochain cours qu'on aura, c'est la nature de la vie spirituelle. Donc là, maintenant, on va expliquer c'est quoi l'esprit humain. On va commencer. Ce n'est que le cours, s'il n'est pas fini, il y a la suite qui sera là cette semaine. Donc maintenant, je vous pose la question, on continue ou bien on va faire le cours si samedi? Ça dépend de vous. Maman Dani. On va faire le cours samedi, donc. Voilà, il savait